Bingo! FGS. OP! Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube, content de vous retrouver pour cette petite vidéo Mercato Actualité Paris Saint-Germain, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, la petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Bref les gars, on va parler Mercato, hein, et surtout des départs. Pour l'instant, les départs les gars. Kehrer, enfin, un club s'est positionné dessus. Kehrer, hein, qui nous a été ramené par Tourelle et qui, quand on lui propose à Chelsea, nous envoie littéralement chier. Ah, tu viens nous ramener ta merde, mais tu veux pas la récupérer, enfoirux. Bref, Kehrer, il y a un club qui s'intéresse à lui, les gars, le FC Séville, puisque le FC Séville vont perdre un de leurs cadres en défense, Jules Koundé, qui se dirige tout droit vers le FC Barcelone. Donc ils veulent prendre la température. Apparemment ils sont même chauds sur Kehrer. Hein. En plus Kehrer, lui, il le sait. Temps de jeu, il va être... c'est même plus faible. En dessous de faible, il y a néant, frérot. Donc temps de jeu néant. Il y a une Coupe du Monde à aller chercher. Le mec, il a envie de se relancer. Donc j'espère que ça va faciliter tout ça. Le Paris Saint-Germain va faciliter les choses. J'espère que le joueur aussi, lui, va pousser un peu son départ. Parce que là, Coco, ça y est, je pense que t'as tout donné. T'as même rien donné, en fait, tout simplement. T'as eu quelques briefs, quelques bons matchs comme ça, on va pas te l'enlever, mais frérot, tu nous as coûté très cher quand même. Vraiment très cher. Bref, en tout cas, le FC Séville est sur Kehrer et c'est plutôt très bien. J'espère qu'ils arriveront à boucler ce transfert. Oui, Wijnaldum, les gars, pareil, c'est la même chose. Le Casper d'Amsterdam, le fantôme hollandais, lui aussi, normalement, devrait, dans les heures qui suivent, ou les jours en tout cas, atterrir à l'AS Roma, direction l'Italie. Le joueur est même prêt à baisser son salaire pour faciliter la transaction. Alors, on parle pas d'un transfert sec, et on parle d'un prêt, les gars. Un prêt avec option d'achat obligatoire. Mais il y a une clause pour faire sauter ce prêt. Je crois que c'est un prêt à hauteur de 10 millions, il me semble. 10 millions. C'est pas beaucoup quand même. Ce serait que l'AS Roma se qualifie pour la C1, donc pour la Ligue des Champions. Mourinho, il va faire le taf. Normalement, hein, c'est un professionnel, donc il va emmener son équipe le plus haut possible. C'est normal. Donc voilà, c'est un peu ce qui se dit. En tout cas, Wijnaldum à l'AS Roma, c'est très très chaud. Et comme je l'ai dit, prêt avec option d'achat obligatoire. La clause, c'est qualification en C1 pour l'AS Roma. Et sinon, il est obligé de revenir à Paname s'il n'y a pas de cette qualification. Voilà. Everton, les gars, Everton est venu discuter avec Paris, ça discute avec le club pour Gana Gueye. Donc c'est un ancien de chez eux. Hein, on est parti nous le chercher à Everton pour 32 millions à l'époque, je crois. Voilà, Everton se pointe le bout de son nez, aimerait récupérer Gana Gueye. Alors Gana, il a eu un rendez-vous avec les dirigeants parisiens. Il leur a signifié qu'il était prêt à honorer sa dernière année de contrat et que pour lui, s'il doit mériter de jouer, il doit jouer. Tout simplement, il faut que ça soit au mérite. Il ne veut pas que ça se passe comme la saison dernière, en tout cas. Après, le club, personnellement, eux, leur position, c'est de le vendre. Donc voilà, il veut même le vendre au plus vite. Maintenant, lui, le joueur, à lui de voir ce qu'il décide. Soit il reste, il est sous contrat, ou soit il part en première ligue. Alors, c'est une ville qu'il connaît bien, Everton, etc. Il y a joué là-bas pendant quelques années. Donc, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, Everton est chaud pour le récupérer. Sinon, sur les arrivées, les gars. Là, on parle des arrivées, on a parlé des départs, on va parler des arrivées, les amis. Les arrivées. Skriniar, les gars, Skriniar. Il y a toujours rien, c'est en stand-by. Il y a eu un rendez-vous, effectivement, hier, entre les dirigeants du PSG, d'ailleurs Nasser, qui a pris le dossier en main, avec ceux de l'Inter. Le rendez-vous s'est très bien passé. Il n'y a aucun accord, mais en tout cas, il y a des choses qui sont positives, des deux parts. On a envie de boucler le truc, ça discute, ça se regarde du coin de l'œil avec un petit sourire, mais voilà, il n'y a rien de plus, les amis. De toute manière, je pense qu'il faudra qu'on vende pour rentrer des ronds, pour pouvoir acheter derrière Skriniar. Après, je ne sais pas par quel montage financier peut se débrouiller Campos, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est la tendance actuelle. Il n'y a rien de fait, le rendez-vous s'est bien passé, c'est cool, les deux parties s'écoutent, les deux parties sont chauds pour finaliser le dossier. Maintenant, on attend, il faut voir. Parce que je vois des trucs là, officiels, il arrive, machin, nanana. Non. Il n'y a rien du tout. Pour l'instant, c'est comme ça. Stand by, les gars. Stand by me. Voilà. Renato Sanchez, c'est pareil. Arrêtez de dire qu'il est là, qu'il est au PSG, c'est officiel, il a signé. Il arrive 6 ans, 10 ans, c'est pas vrai. Arrêtez de mentir aux gens, bordel de merde. Il n'y a rien de fait non plus. Lille sont coriaces, les gars.
Ils sont vraiment coriaces. Alors Campos discute avec Lille. Hein, ça a l'air d'être un peu détendu ces derniers temps, donc ça discute plutôt pas mal. Lui, le joueur, il en a rien à foutre, il veut venir à Paname et je crois il veut même plus s'entraîner avec Lille. Alors Renato, faut pas non plus que tu rentres au clash parce que bon, c'est pas la meilleure solution. Mais en tout cas, voilà, les discussions sont toujours en cours et on partirait sur un prêt avec option d'achat. Pareil. Encore une fois, je te le dis, hein, pas de rond, donc il faut trouver des subterfuges. Donc voilà les gars. C'est un peu le point mercato, un peu le point chaud, un peu le point tiède, un peu le point froid, bon bref. C'est un peu farfouillé tout ça. C'est vraiment un mercato un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi dans les commentaires. C'est, je crois, d'aussi loin que je me souvienne, j'en ai pas connu un comme ça aussi mouvementé. Vraiment. Et on va finir les gars, on va finir avec un joueur qui me plaît beaucoup en ce moment. Un joueur qui... j'ai pu parfois, lors de certaines de mes vidéos, sur des débriefs de match, lui taper un peu dessus, gentiment les gars, bien sûr, vous me connaissez. Hein, je l'appelais Papa Longue Jambe, c'est Danilo Pereira. Danilo Pereira qui ces derniers mois, parce que je compte aussi ce qui s'est passé la saison dernière, sur les 5-6 derniers mois en tout cas, il a été très bon. Et ça les gars, il faut le dire, et ben aujourd'hui il est récompensé les amis. Danilo Pereira ne sera pas transférable cette saison. Il reste avec nous, il reste dans l'équipe. Pour la rotation, Galtier lui a dit, les yeux dans les yeux, en tête à tête, tu restes avec moi. Et ben moi je suis grave content les gars. Je suis vraiment hyper content. C'est un truc de fou, le mec c'est un soldat, il est humble, il est gentil, ça se voit, il est professionnel, tu lui dis joue au milieu, il va au milieu, tu lui dis joue en attaque, il ira en attaque même s'il faut, tu lui dis joue en défense, il va en défense, bref, même gardien il serait capable d'y aller les gars. Moi c'est des joueurs comme ça, c'est des soldats, je les kiffe frérot, et ce mec là il est en train de rentrer dans le cœur des Parisiens. Alors, franchement, si on peut avoir des exemples comme ça au PSG pour les autres joueurs, c'est tout bénef, vraiment tout bénef. Donc Danilo, très content pour toi en tout cas. Et puis on va aller à la guerre avec toi hein, cette saison, mon pote. On va être derrière toi, on va te pousser en tout cas. Il y a aussi un bruit de couloir, je voulais vous en parler les gars. Je suis pas content. Apparemment le Paris Saint-Germain étudierait la piste Adrien Rabiot frérot. Et c'est pas le... J'ai entendu 2-3 personnes hein, qui ont plutôt des infos un peu fiables de part et d'autre, mais qui me disent que ça discute vraiment. Ça discute vraiment. Alors Lyon sont venus se positionner sur Adrien Rabiot. Véro a les envoyé chier. Elle a dit non, vous jouez pas la Ligue des Champions. Dégagez. De Lyon, vous êtes passé à Châton, frérot. Donc ça va pas le faire. Et apparemment Paris, en tout cas Galtier aime beaucoup son profil. Alors s'il te plaît, tonton Galt, ne le ramène pas parce que c'est pas cool et ça va pas le faire. Vraiment, ça va pas le faire. Il y a bien mieux qu'Adrien Rabiot. En plus, Pogba, parce qu'on va parler de Pogba vite fait, les gars. Une petite crotte de nez pour les Pogbaman, à la secte des Pogba, là. Oh là 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 là, les gars, on a bien fait de pas le prendre. On a bien fait de pas le prendre. Le TikToker, l'influenceur Instagrammeur, vous l'avez vu? Ça y est, le genou niqué, il est pas là pendant 4-5 mois, là. Imaginez-vous, il serait venu à Paname, blessé comme ça, là. J'aurais bien voulu voir la tronche, là, de tous ceux qui nous cassaient les bonbons, là, pour dire, ouais, Pogba, il arrive, Pogba, il vient, ça y est, c'est officiel, il a... Ah, les gars. Bref, très content, en tout cas, pas content qu'il soit blessé, non, quand même, on est humain, les gars, mais en tout cas, content qu'il soit pas venu chez nous, ça, c'est clair et net. Donc voilà, mais Adrien Rabiot, non, ne vient pas à Paris. Il y a Pogba qui est blessé, prends sa place. Tu vas avoir du temps de jeu, Allegri, t'inquiète, il va t'en donner. Donc voilà les gars, c'était un peu le point mercato. Hein. Je voulais faire un peu le tour de tout ça, voir ce que vous en pensez, bien entendu. Dites-moi dans les commentaires, très important. On réagit à ce qui s'est dit dans cette vidéo, je vous réponds avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker les pouces bleus les amis, c'est très important pour le référencement et la mise en avant sur YouTube de mes vidéos. Les amis, sinon Instagram, les lives tous les soirs, 21h30, 21h50, en ce moment c'est l'été, on peut déborder un petit peu. Je vous mets le lien ici en bas, on se rejoint, on parle de football, du Paris Saint-Germain bien évidemment. Et puis on s'attrape demain pour une nouvelle vidéo et les petits points chauds mercato. Ciao les amis.